Mondialisation 4. Mondialisation 4. La mondialisation et la grande tribulation. Mais spécialement maintenant, c'est la mondialisation. Conception conflictuelle et pluraliste. Opposée à la conception unitaire. La conception conflictuelle et pluraliste considère la forme actuelle de la mondialisation comme la source de nos problèmes. Elle met en avant une approche de coopération plutôt que de mise en concurrence, qui est le principe de base de la forme actuelle de la mondialisation. Les sympathisants les plus farouches de cette conception sont les courants altermondialistes et antimondialistes. Elle est également partagée par quelques analystes indépendants. Les problèmes que pose cette approche de la mondialisation sont ceux de l'hétérogénéité, de l'incompatibilité, de la fragmentation et de l'intégration, de l'ordre et du désordre, de l'inégalité, de l'exclusion et de la solidarité, de la domination, de l'exploitation, des affrontements idéologiques et des relations humaines qui sont souvent régies par des rapports de force. Cette conception présenterait selon ses tenants l'avantage d'appréhender un peu plus clairement les éléments divers de ce phénomène aux multiples aspects, alors que la première s'articulerait autour d'un seul point de vue. Du fait d'être défendu par les altermondialistes, cette conception est généralement vue comme une théorie économique et sociale proche du socialisme, notamment parce qu'elle prend la défense des plus pauvres. La vision de l'altermondialisme est davantage de coopération que de mise en concurrence des populations. Qui a causé les famines dans le monde? Qui a causé les famines dans le monde? Qui a causé les famines dans le monde? La famine est une situation dans laquelle la population d'une zone géographique donnée ou seulement une partie de cette population manque de nourriture. L'état de sous-alimentation est atteint à moins de 1200 calories par jour. La moyenne normale étant de 2400 calories par personne et peut, s'il se prolonge, provoquer la mort. Sylvie Brunel, dans son ouvrage intitulé « Famine et politique », explique que la famine désigne le peuple qui, à un moment donné de leur histoire, voit nier leur statut social et politique, leurs droits fondamentaux en tant qu'être humain. Ainsi, la famine est souvent la conséquence d'une politique de misanthropie. Les causes de la famine dans le monde sont multiples et interdépendantes. De façon pragmatique, elles peuvent être regroupées en deux. Cible d'inaccessible à l'alimentation. L'inaccessibilité économique, quand la nourriture est disponible, mais trop chère, pour que la population puisse l'acheter. Et l'inaccessibilité physique ou géographique, quand la nourriture n'est simplement pas disponible. Qu'est-ce que misanthropie? La misanthropie est l'état de détester et de mépriser les gens humains sans aucune définition de sexe, sans aucune distinction de sexe. Excusez-moi. La misanthropie
s'oppose à la philanthropie et ne doit pas être confondu avec la misandrie. Dans la philosophie occidentale, la misanthropie est liée au fait de s'isoler de la société humaine. Dans le Phédon de Platon, Socrate définit le misanthrope par rapport à ses semblables. La misanthropie apparaît quand on met sans artifice trouble ou toute sa confiance en quelqu'un parce qu'on considère l'homme comme un être vrai, solide et fiable. Puis, on découvre un peu plus tard qu'il est mauvais et peu fiable. Et quand cela arrive, l'intéressé finit souvent par haïr tout le monde. La philanthropie est la philosophie ou doctrine de vie qui met l'humanité au premier plan de ses propriétés, de ses priorités, excusez-moi. Elle est d'origine morale à travers de compassion, à travers la compassion ou la sympathie. La philanthropie, les philanthropes sent entre lui et les hommes une connexion qui lui rende difficile de voir souffrir les autres. Comme je vous ai dit déjà, que les causes sont les outils que Dieu utilise pour provoquer les problèmes ou pour ne pas les provoquer. Quand les problèmes représentent un danger, menace pour le monde, les grands de ce monde s'unissent pour chercher une solution de caractère rapide, peu importe sa nature, pour bloquer, arrêter, interrompre le danger. Je répète, les grands de ce monde s'unissent pour chercher une solution de caractère rapide, peu importe sa nature, pour bloquer, arrêter, interrompre le danger. Si la solution est la guerre, c'est pour provoquer plus de peur, d'insécurité, de violence, de famine, de division, de mort, de destruction des humains et des infrastructures, l'environnement en péril. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Le verset ne mentionne pas qu'il y aura des famines dans tous les pays du monde, sinon en divers lieux. Il pourra avoir de la famine dans un lieu et dans un autre lieu d'abondance. Quand on parle de famine, on parle aussi de disette. Et les synonymes de famine ou disette sont les suivants: pénurie, rareté, vache maigre, indigence, disgrâce, défaveur, malheur, infortune, misère, adversité, détresse, difformité, destitution, déchéance, laideur, chute, etc. Le système d'alimentation est dans la mondialisation. Monsieur Grain a publié ce thème sous le nom de crise économique mondiale. Depuis quelques temps déjà, le problème de l'augmentation des prix des produits alimentaires dans le monde entier s'est abattu sur les foyers. Les gouvernements et les médias, le prix du blé a augmenté de 130% au cours de l'année dernière. Le prix du riz a doublé en Asie. En l'espace des trois premières années en 2008 seulement. Et la semaine dernière, il a atteint des niveaux records sur le marché à thème de Chicago. Pendant la plus grande partie de l'année 2007, la flambée des coûts de l'huile de table
des fruits et légumes ainsi que des produits laitiers et de la viande ont entraîné une chute de la consommation de ces aliments. En Haïti, au Bangladesh ou au Cameroun, les populations ont choisi d'aller exprimer leur colère dans la rue, constant qu'elles ne peuvent se soumettre d'acheter les produits alimentaires dont elles ont besoin. Créant des troubles politiques, les dirigeants du monde ont appelé à une augmentation de l'aide alimentaire, ainsi qu'à des moyens financiers et technologiques plus importants pour relancer la production agricole. Dans le même thème, les pays exportateurs de céréales sont en train de fermer leurs frontières pour protéger les marchés nationaux, pendant que dans d'autres pays, les populations se retrouvent contraintes à des achats de panique. S'agit-il d'un phénomène temporaire? Non. D'une pénurie alimentaire? Non, plus. Nous sommes confrontés à un effondrement structurel qui est le résultat direct de 30 ans de mondialisation néolibérale. N'a pas tourné.